Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout. Alors, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de votre émission L'Église et sa responsabilité. Alors cette émission vient au bon moment. Peut-être tu es serviteur ou bien le Seigneur t'a appelé à œuvrer quelque part dans un environnement quelconque. Cette émission te concerne parce que ici tu auras toutes les réponses, tu auras des stratégies, tu auras la sagesse, l'intelligence pour que demain que tu ne puisses pas commettre des erreurs, que tu ne puisses pas commettre des abus. Alors soyez prêts, le Seigneur va vous faire énormément du bien. Nous sommes dans le 2e chapitre toujours de ce merveilleux ouvrage que les missionnaires ont mis à la disposition du peuple de Dieu, de la responsabilité de l'Église dans son milieu d'environnement. Je crois que c'est ça, l'établissement. Alors, à travers cet ouvrage, nous sommes en train de décortiquer l'histoire d'Élisée, voir ce qu'a été Élisée, c'est qu'il, dans le milieu où le Seigneur lui avait appelé, les exploits qu'il avait fait, nous sommes en train de relever le défi. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas vous poser la parole, je salue déjà les missionnaires avec qui nous allons passer ces bons moments. Bonjour missionnaires. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous allons commencer par, comme c'est une œuvre spirituelle, j'ai l'habitude de le dire, nous allons commencer par la prière. Nous allons prier pour recommander ce moment entre le Maître Seigneur, le cœur qui vont écouter cette parole pour que le Seigneur touche le cœur et le Seigneur se serve de ses voix ici pour que le message soit bien passé. Alors, je ne sais pas qui va prier, missionnaire. Missionnaire Papa Gabea, vous pouvez prier. Merci, prions le Seigneur. Père Céleste, notre Dieu, le maître de la moisson, c'est toi. Nous sommes dans ta moisson. Nous sommes tes envoyés. Nous sommes tes messagers. Merci pour ce temps précieux que tu nous accordes pour que tu puisses parler au travers de nous. Nous nous abandonnons encore à toi. Merci pour cette chaîne. Merci Seigneur Dieu pour notre sœur. Merci pour ce moment précieux encore que nous allons partager. Merci Seigneur pour tous les auditeurs, les téléspectateurs, tous ceux qui vont nous suivre à diffusion mais à rediffusion Seigneur Dieu puissant. Laisse que ta grâce demeure afin que ta parole soit partagée avec amour. Que la gloire de Jésus puisse encore remplir nos milieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je crois que dans les maisons où vous êtes, vous avez aussi dit Amen avec nous. Alors, nous allons commencer. Nous commençons par Papa Azaf. Nous avons quelques questions ici. Le texte mentionne que le ministère d'Élisée répondait à des questions qui se posaient dans la société. Alors, quelles sont les questions majeures de votre communauté actuelle auxquelles l'Église devrait répondre? Oui, nous savons que la responsabilité de l'Église touche tous les domaines de la société d'une manière ou d'une autre. Donc nous sommes sensibles de tout ce qui se passe et nous devons réaliser ce qui devrait être notre part, sachant d'abord que la première des parts de l'Église, la grande part de l'Église, c'est d'abord la prière. La prière, ça doit être vraiment le cheval de bataille pour toutes choses. Mais n'empêche que l'Église puisse ouvrir l'œil et se poser quelques questions. Par exemple, pourquoi nous sommes dans cette contrée en ce moment? Est-ce que ça va dans notre contrée, oui ou non? Si ça va, nous glorifions le Seigneur. Si ça ne va pas, la Bible nous pose une question dans le psaume, le chapitre 11, verset 3. Je crois que si les fondements sont renversés, les justes feraient-ils? Voilà, c'est pourquoi on ouvre l'œil pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas.
nous nous attelons à ce qu'il va passer. Nous pouvons voir par exemple les problèmes aujourd'hui, les problèmes de délinquance qui battent son plein, qui troublent même l'église, les horaires même de prière par rapport à la délinquance, par rapport au phénomène que nous avons aujourd'hui. Mais c'est une priorité. La salubrité, c'est une priorité. Ça, c'est peut-être à l'extérieur de l'église, mais l'église en soi. L'église en soi. Nous devons bâtir le corps de Christ du millier. Chaque millier doit avoir le corps de Christ dans son millier. Parce que l'église est aussi délimitée par rapport à une certaine circonspection. C'est quoi nous voyons dans la Bible, l'église d'Éphèse, l'église, elle est responsable d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église de consorts. Cette église doit se constituer en un corps, Même si je suis chez Azar, je suis chez Sembe, je suis chez tel, tout ça, je dis que salue-moi l'église qui est dans la maison de Sembe, salue-moi l'église qui est dans la maison d'Azar, salue-moi l'église qui est dans la maison de tel ou de tel. Mais nous sommes recommandables, nous nous acceptons et nous sommes de la même armée, nous sommes de la même maison, nous avons le même Seigneur, nous avons le même objectif. C'est comme ça qu'il y a des choses dans notre milieu où nous devons nous réunir, par exemple. Si le corps est là, il peut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Des difficultés, des fois il y a ce qu'on appelle des antivaleurs, même au niveau de l'église. Des choses que l'église doit traiter, parce qu'il y a des sages au milieu de nous, comme Paul le disait. Est-ce qu'il n'y a pas des sages au milieu de nous pour que vous puissiez arranger les choses au milieu de vous, au lieu d'aller se retrouver aujourd'hui, lui peut se retrouver auprès de la police, auprès peut-être de telle instance judiciaire. C'est pas pour des futilités des fois, mais nous devons racheter le temps. Voilà pourquoi nous avons des priorités dans ce que je pourrais répondre. Donc l'unité des corps de Christ qui est important dans un milieu et travailler dans cette union. Alors nous pouvons voir ce qui va et ce qui ne va pas ensemble et nous pouvons nous atténuer. La délinquance aujourd'hui, ce n'est pas seulement un problème de l'État, le Koulouna aujourd'hui. C'est un phénomène qui a une dimension aussi spirituelle, peut-être que l'État peut ignorer. Vous comprenez? Et quand l'État prend des décisions directes, par exemple des décisions peut-être des pouvoirs, par exemple, peut être très dures envers eux, nous ne refusons pas, mais des fois, ça peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu par rapport à l'encadrement, au changement de mentalité que Dieu attend de tous ces antivaleurs. Merci beaucoup, monsieur. Merci, papa. Que Dieu nous fasse grâce. Les pasteurs doivent s'unir. Alors, missionnaire Brice, j'aimerais que vous puissiez quand même ajouter quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une pensée là qui me vient à l'esprit. Papa Azaf a parlé de l'unité. Alors, que dire de ces pasteurs-là? Dans la même avenue, nous voyons 4 églises. Tu entres, première avenue, église, et ils ont le même programme. Quand ce jeudi, donc, ça ne va pas. Maintenant, quand on doit parler de l'unité, si on doit résoudre le problème des Koulouna et qu'on doit s'unir, déjà comme ça se peut voir qu'il n'y a pas d'unité. Alors, que faut-il faire dans ce cas-là? Merci, maman, c'est une très bonne question. Je pense que Papa Azaf, en répondant, il a donné la réponse à cette question-là. La première des choses à faire, c'est la prière. Ceux-là qui se disent qu'ils ont été appelés par le Seigneur pour établir, je ne sais pas, implanter, comme on le dit, ces églises-là sur cette même avenue, ils doivent se mettre d'accord de recourir d'abord à la prière. C'est pendant qu'ils priaient ensemble que le Seigneur donnait des instructions claires. Il pouvait dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Est-ce que vous voyez? Par la prière, le Seigneur donnera des orientations claires sur comment faire pour pouvoir être ensemble. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas avoir sur une même avenue 4-5 personnes en train de crier le même Dieu. Non. C'est que ceux qui sont nés de Dieu se retrouvent ensemble, comme l'a dit mon prédécesseur, le bien-aimé Azaf, que nous soyons dans cette même communauté où le Seigneur nous a placés, que tous ensemble nous soyons un. Unis pas seulement par des paroles, mais aussi par des réunions d'ensemble, où nous prions, nous invoquons le Seigneur ensemble. Ça, c'est le premier élément, recourir à la prière. Une fois qu'ils vont revenir vers le Seigneur par la prière, ils recevront des orientations claires et nettes. Un autre élément, c'est savoir que on ne s'enrôle pas dans l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Si Dieu nous a réellement appelés, il me montrera, voici à tes côtés ton frère, et j'irai vers mon frère, je parlerai à mon frère pour dire, le Seigneur m'a dit de venir en ce lieu. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble?
Si effectivement Seigneur vous a dit, allez sur cette avenue-là, établir une assemblée, et qu'il y a déjà une assemblée qui est là-bas, allez vers votre frère, parlez avec le frère, pour qu'ensemble vous puissiez recevoir des directives claires d'une véritable communion qui vous aidera à marcher ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un bien-aimé, il y a un frère qui a reçu une direction, une directive divine par rapport à ce que vous aviez dit. Alors, nous prenons une question, missionnaire Brice. Comment la transition d'Élie-Élisée peut-elle inspirer le leadership actuel dans la gestion de relève? Merci beaucoup. Nous voyons déjà quand Dieu a envoyé Élie pour oindre Élisée à sa place, Élie a fait exactement ce que Seigneur lui a demandé de faire. Il est allé exactement accomplir ce que Dieu lui a dit de faire. Donc déjà le Seigneur, lui qui est le maître de la moisson, il avait déjà vu que Élie allait partir. Et il a préparé Élie pour qu'Élie puisse préparer sa relève. Dieu a pointé clairement Élisée qui était désigné. Et Élie n'a pas hésité, il est allé faire ce que Dieu lui a dit. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous devons savoir que nous ne sommes pas, nous, à cette position-là, éternellement. Non. Le Seigneur, s'il nous a établis, c'est pour que nous puissions, d'ailleurs quand il envoie les disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, si le Seigneur nous envoie, c'est pour que nous puissions faire des disciples. Pas des disciples à nous, mais des disciples au Seigneur, des disciples du Seigneur. Voilà. Donc, si le Seigneur nous a établis comme on l'appelle aujourd'hui visionnaires dans une assemblée, nous devons penser à ce que, après nous, quelles sont les personnes que le Seigneur a désignées. Ça doit être la préoccupation quotidienne de chacun ou toute personne qui s'appelle leader. Seigneur, qui d'autre veux-tu placer? Qui d'autre va travailler avec moi? Qui va prendre la relève de cette œuvre que tu nous as confiée? Ça doit être la préoccupation quotidienne de chaque leader. Priez, demandez au Seigneur qui tu vas placer à tel endroit. Et si le Seigneur vous a désigné la personne, c'est votre responsabilité, encore une fois, de pouvoir former la personne, de pouvoir aider la personne à croître dans la foi pour assumer ces nouvelles responsabilités comme Élie l'a fait avec Élisée. Donc les leaders doivent demander au Seigneur quelles sont les autres personnes, parmi les collaborateurs ou parmi les frères dans l'assemblée ou dans l'église, qui ont été appelés à une nouvelle charge pour pouvoir les encadrer et les accompagner dans l'amour et dans la joie de savoir que le Seigneur a d'autres personnes qu'il veut utiliser dans son œuvre. Alors, missionnaire Brice, moi j'ai eu à faire beaucoup d'émissions dans les églises. Tu vas constater, après le pasteur, c'est sa femme. Donc la relève, c'est la femme. Si ce n'est pas la femme, c'est son enfant. Alors moi aussi, je me posais des questions. Je suis humaine. Je me posais des questions. Finalement, est-ce que ce choix, c'est un choix divin ou bien c'est un choix personnel? Je me posais vraiment beaucoup de questions. Alors, quand je suis tombée sur quand je lisais le livre, je me dis non, cette question en tout cas va répondre à beaucoup de choses. Alors, comment vous réalisez? Quelle est votre réaction par rapport à ça? Parce que vous êtes aussi informé. Sur 80% des pasteurs, ceux qui suivent après, c'est leur église, c'est leur femme, et puis les églises sont sous le nom du pasteur. Ce n'est pas ce sont les fidèles qui cotisent pour acheter l'endroit où l'église doit œuvrer, et l'église, on le donne au pasteur et puis leur église. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Merci beaucoup, maman. Cette situation-là, elle est due à ce que le bien-aimé Azafa a eu à décrire avant. La division parmi le peuple de Dieu. La séparation du frère d'avec son frère, d'avec sa sœur. Ça, c'est ça, la situation qui nous amène à des moments comme ça où on pense qu'il y a, comment je peux dire, une certaine appropriation, je peux dire comme ça, une certaine appropriation de l'œuvre de Dieu par un seul groupe de personnes. Non. La Bible dit quand l'église primitive avait commencé, on dit la multitude, ce qui avait cru n'était qu'un cœur et une âme. Et je vous donne l'exemple. L'église entière était en train de prier quand le Seigneur a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire quoi? L'œuvre de Dieu, on n'établit pas quelqu'un par la volonté d'un homme. On dit bien l'œuvre
de Dieu. Donc pour établir quelqu'un, il faut rentrer vers le propriétaire de l'œuvre pour lui demander qui veux-tu établir, qui veux-tu placer à cet endroit. Aujourd'hui, s'il y a de pareilles choses qui arrivent parmi le peuple de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué. On a dévié des fondements établis par les apôtres et nous avons commencé à faire ce qui nous plaît nous en tant qu'humains. Et là, c'est très dangereux. Donc ce que je donnerais comme conseil, c'est que retenons une chose, que l'œuvre, nous l'appelons très bien, l'œuvre de Dieu, ça veut dire que ça appartient à Dieu. Et avant d'établir qui que ce soit dans l'œuvre de Dieu, nous devons rentrer vers le propriétaire de l'œuvre, lui demander qui veux-tu établir, et ça, on verra le succès effectivement accompagner l'Église comme c'était à l'Église primitive. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons dit que l'œuvre appartient au Seigneur. Tendre Père éternel, nous venons au-devant de toi et nous nous humilions devant toi pour implorer compassion et miséricorde sur toutes ces personnes qui par elles-mêmes, elles ont cru diriger une œuvre qui t'appartient. Mon Seigneur et mon Dieu, nous implorons ta compassion et ta miséricorde. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de pouvoir pardonner toutes ces personnes qui ont eu à prendre des décisions sur ton œuvre sans te consulter. Éternel, pour ceux qui, sincèrement, acceptent de se soumettre à ta volonté, je te prie de les relever, de leur accorder une nouvelle direction pour qu'ils puissent suivre ta pensée, ta volonté et réaliser ce que toi tu veux accomplir par eux et avec eux. Cher Saint-Esprit, toi qui sais conduire dans toute la vérité, cher Saint-Esprit, toi qui sais convaincre du péché, convainc et amène à la repentance ceux qui veulent obéir au Seigneur pour de nouveaux pas avec lui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, missionnaire. Je crois que cette prière va toucher toutes ces personnes qui ont eu à prendre des décisions dans nos églises, établir des gens par rapport je ne sais pas, aux infinités, parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, on vient de ceci, on vient de cela. Aujourd'hui, vous comprenez que c'est le Saint-Esprit qui doit travailler en vous pour que vous puissiez faire un très bon choix. Alors, nous prenons le missionnaire à la clé. Comment Jésus a-t-il confirmé l'authenticité de son ministère face aux doutes de Jean-Baptiste? Ok, merci, c'est une bonne question. Comme vous l'avez évoqué, Jean-Baptiste, c'est lui qui avait présenté Jésus. Parce que c'était ça sa mission. Il a présenté Jésus à la nation et la nation a connu qu'il y avait celui qui devait venir, celui qu'on attendait, il était là. Mais il s'est fait que dans la vie de Jean-Baptiste, il s'est retrouvé en prison. Quand il se trouve en prison, les doutes vont l'envahir à ce moment-là. Vous se dites, mais ce Messie-là, si c'était lui le Messie, je ne pouvais pas être ici en prison. Alors que j'envoie d'abord mes disciples lui poser la question si c'est lui ou bien nous devons attendre un autre. Là, c'est que nous devons comprendre que dans notre vie d'enfant de Dieu, il y a des choses, il y a des découragements qui peuvent nous faire douter. Là, c'est que nous demandons que dans chacun de nous, qu'il n'y ait pas de doute. Ce que le Seigneur a dit, il l'a dit. Quel que soit ce qui peut m'arriver aujourd'hui, cela n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Dieu reste Dieu, même quand vous êtes dans des difficultés. C'est à vous seulement de comprendre que Dieu, ce qu'il avait dit là, reste, c'est comme ça. Les choses ne changent pas. C'est comme ça que Jean-Baptiste se trouvait dans ces conditions-là, un peu compliquées. Il a envoyé ses disciples poser la question à Jésus pour savoir si c'était lui ou bien on devait attendre un autre. Alors c'est comme ça que Jésus a répondu à Jean-Baptiste. Ça c'est une réponse, une révélation. C'est une réponse qui ne peut comprendre que c'est lui qui reçoit les réponses. C'est ça la révélation. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire, mais Jean-Baptiste à qui on parlait, parce que Jean-Baptiste connaissait bien la mission du Messie. C'est pourquoi le Messie a dit ceci, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et vous voyez. Parce que les disciples, avant de venir, ils entendaient des choses et ils ont vu des choses. Ils ont vu que les aveugles étaient en train de voir, les paralytiques marchaient, les morts ressuscitent et la parole qui était annoncée même aux pauvres. Ce qui n'était pas le cas parce que la parole de Dieu, on choisissait à qui enseigner. Mais Jésus, lui, est allé même vers les pauvres pour leur enseigner la parole de Dieu. Il lui a dit clairement ce qu'était la mission du Messie afin que Jean-Baptiste puisse être
puisse comprendre les choses. C'est ça, c'est que nous pouvons dire que avec Dieu, si vous êtes habitué avec Dieu, vous allez comprendre le langage de Dieu. Le langage de Jésus, la réponse de Jésus pouvait ne pas être comprise si Jean-Baptiste n'était pas dans cette dimension-là. C'est pourquoi il faut être dans la dimension du Seigneur pour comprendre la révélation du Seigneur. Amen. Voilà ce que je pouvais dire pour cette question-là. Amen. Il faut être dans la dimension du Seigneur pour comprendre. C'est trop fort. Merci beaucoup, missionnaire. Alors, nous restons toujours avec vous. Nous prenons la deuxième question. Aujourd'hui, peut-on juger la qualité d'un leader uniquement par ses paroles ou faut-il des empreintes? Ah oui. C'est-à-dire, vous avez parlé de leader, empreinte et parole. C'est ça le problème. Un leader, c'est celui qui est appelé à diriger. C'est lui qui entraîne les gens. On n'entraîne pas la parole. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand on entraîne, le Seigneur a dit ceci, a dit que soyez mes imitateurs. C'est-à-dire qu'on entraîne parce qu'on entraîne vers ce que le Seigneur vous a déjà présenté vous-même. Comme vous amenez les gens vers le Seigneur, et le problème étant le problème de Dieu, il y aura toujours des empreintes. Pas des choses que vous fabriquez, parce que quand nous disons empreintes, il y a des gens qui, on les regrette bien sûr, mais il y a des gens qui se trouvent dans l'église, mais ils vont toucher au fétiche, toucher à la magie pour peut-être provoquer des miracles. Non, nous ne parlons pas des miracles provoqués. Parce que ça, même dans la Bible, à l'époque de Jésus, cela a existé aussi. Aujourd'hui ici, les choses-là existent. Nous ne parlons pas de ça, mais nous parlons de la vérité. Quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu selon la vérité. Et quand il enseigne la parole de Dieu, la Marc 16 se reproduit. Marc 16, c'est-à-dire que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire quand vous parlez de Jésus, vous avez affaire à quelqu'un qui est possédé. Vous avez aussi le pouvoir de chasser ces démons-là. Vous n'allez pas parler seulement des démons. C'est pourquoi c'est étonnant de voir les gens qui disloquent les familles en disant non, non, dans votre famille, il y a la sorcellerie, tel les sorciers, pour séparer les gens. Non, non. Les leaders, enfants de Dieu, ne séparent pas les gens. Au contraire, il unit les gens parce qu'il amène la parole du Seigneur qui va chasser les démons qu'il va trouver. Les leaders, quand ils trouvent qu'il y a des maladies, la Bible dit qu'ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Tout ça, ce sont des empreintes, ce sont des choses qui doivent suivre parce qu'on a dit les miracles qui accompagneront. C'est ça même aujourd'hui. Il y a des gens qui ont peur du poison par-ci, par-là. C'est ça, parce que ça se raconte partout. Hein? On a empoisonné tel, on a fait ceci, cela. Mais l'enfant de Dieu, il doit savoir que le Seigneur lui a promis que même s'il prenait des breuvages mortels, nous n'avons pas dit que nous irons chercher là où on vend de l'acide pour prendre. Non, non, nous ne ferons pas cela. Le problème est que nous restons, mais s'il y a un méchant qui, dans ses méchancetés, il croit mettre fin à la vie d'un enfant de Dieu, avec des choses comme ça, il sera habitué à ce que ce qu'il fera ne réussira pas pour que Dieu puisse donner gloire à son nom. Parce que les empreintes, c'est quoi? C'est Dieu qui donne gloire à son nom, Dieu qui confirme sa parole que le leader a prononcée. Merci beaucoup, missionnaire. Alors, nous prenons Papa Azaf. Le livre affirme que Dieu ne souhaite pas la mort de méchants, mais leur repentance. Comment appliquer cette miséricorde dans un système judiciaire souvent répressif? Je crois que si j'ai bien compris la question et que comment on peut enseigner cette donc je peux répondre à la question. Oui, je crois. Je m'attendais à une autre question. Oui, le livre affirme que Dieu ne souhaite pas la mort de méchants, voilà, mais leur repentance. Voilà. Comment appliquer cette miséricorde dans un système judiciaire souvent répressif? Merci beaucoup. Comme je disais, quand nous lisons la Bible, nous allons comprendre que dans la Bible, on nous parlait d'un peuple, le peuple d'Israël. Dans la composition de ce peuple, il y avait trois types de leadership.
il y avait le leadership royal, sacerdotal ainsi que prophétique. Alors le roi collaborait avec le sacrificateur, il collaborait aussi avec les prophètes. C'est pourquoi le roi pouvait consulter les prophètes, le roi pouvait, dans la procession, pour aller à la guerre, et les sacrificateurs doivent venir faire la procession, il prie, il recommande le peuple entre les mains du Seigneur et il va à la guerre, vous comprenez? Alors dans ces temps-là, dans ces contextes-là, il y avait beaucoup de facilité de foi pour savoir que ce que nous avons aujourd'hui comme tel, et nous pouvons les traiter de telle ou de telle manière par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il y a des cas où, par exemple, Élisée pouvait conseiller au roi de pouvoir libérer les esclaves de guerre, les gens qui les ont menacés à mort. Mais Élisée devait donner ses conseils. Et le roi aussi acceptait facilement et librement cela, et qu'il soit comme un conseiller, qu'il soit comme un consultant un jour, ça continue à se manifester dans ce sens-là, parce qu'il y avait une collaboration entre les trois leaderships. Mais aujourd'hui, nous avons des leaders qui sont simplement des leaders politiques. Voilà. Avec les leaders politiques, l'Église peut conseiller, mais par rapport au crédit qu'on donne à l'Église aujourd'hui, nous trouvons que ça semble des fois difficile pour qu'il y ait une concession dans ce sens-là, que l'Église dise au roi que non, en tout cas, ce n'est pas dans ce sens-là. Donne-nous ces gens-là. Donne-nous un mois à rester avec ces gens-là. Peut-être ils verront comment les éradiquer rapidement avec la prière, rapidement avec la parole de Dieu, mais ceux qui peuvent les transformer. Parce qu'il y a des gens qui étaient des gens, des grands antivaleurs, mais ils ont rencontré la parole de Dieu, ils ont rencontré les serviteurs de Dieu, ils ont changé. Vous comprenez? Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu transforme. Ça change la mentalité, ça transforme une personne. Vous comprenez? Alors l'État doit donner un crédit, mais l'Église doit être crédible par rapport à l'État. Mais s'il n'est pas crédible par rapport à l'État, c'est ça le problème. Alors là, vous savez qu'il peut prendre une décision, mais qui se soumettra à cette décision-là? Vous comprenez? Mais quand il y a collaboration, pour moi, dans le vrai sens, la collaboration ne sera pas une collaboration, je crois, dans n'importe quel sens. Mais la collaboration est que l'Église demeure conseillère et demeure comme une consultante de la politique, quoi. Mais pour y arriver, non, il faut avoir un ministère, je crois, de grandes factures, avoir vraiment un ministère là où en tout cas les gens disent que non, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu permet des fois des impasses et que la solution ne passe que par l'Église, ne passe que par son serviteur. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir la crédibilité et pouvoir avoir confiance à tel serviteur. Vous allez voir qu'il y a des temps où, dans la Bible, l'État ou la politique ou le gouvernement ou le gouvernant sollicitaient, consultaient les prophètes dans le souci de la victoire du combat. Mais c'est rare aujourd'hui. Mais dernièrement, dans notre dernière émission, le missionnaire Yann a relevé ces faits, que toute guerre est spirituelle. Dans son origine, elle est spirituelle. Vous comprenez? Elle est spirituelle. Ça engage des esprits, la guerre. Ça engage des esprits. Vous comprenez? Car là, Dieu savait, et il disait même à son peuple qu'il a donné même des lois de guerre. Parce qu'il y aura des guerres, vous aurez des guerres. Mais voilà ce que vous allez faire, Donc des lois de guerre que Dieu a déjà prescrit. Vous comprenez? Mais nous, on n'a pas de loi de guerre d'une manière spirituelle. Donc c'est ça. Alors comme il n'y en a pas spirituellement, dans une guerre, on prie pour que Dieu donne des directives. Vous comprenez? Alors quand je reviens à ce que vous dites là, en termes de malfaiteurs, l'État dans sa loi, dans la constitution ou dans la loi, il dit que non, telle situation, il faut que la personne puisse être condamnée à mort. Alors qu'est-ce que nous faisons? Alors nous réalisons que quelque part l'État représente Dieu, quelque part représente Dieu. Nous collaborons en ce sens-là. Mais si nous demandons notre avis, nous pouvons donner un avis contraire à ce que l'État veut décider. Vous comprenez? C'est ce que David avait fait, quoi. Daniel avait fait. Donc vous voulez tuer les gens, roi? Non, donne-nous 4 jours, donne-nous quelques jours. Nous allons vous donner la réponse de ce que vous cherchez. Ils sont allés auprès de Dieu. Dieu a donné la réponse.
Et puis, le meurtre n'a pas eu lieu. Ou le massacre n'a pas eu lieu. Parce que Dieu a donné la solution. C'est pour ça que l'Église doit consulter toujours le Seigneur. Mais si l'État trouve qu'il peut collaborer, il donne l'État, l'Église peut consulter le Seigneur en l'occurrence. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, cette confiance-là n'y est pas tellement. N'y est pas tellement. Et cela n'est pas seulement, ne vient pas seulement du côté de l'État. Il y a des fois, l'État a tendu la main à l'Église. Mais c'est l'Église qui en est abusée. Qui en est abusée. On a des expériences comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Azaf. Papa Azaf, j'aimerais que vous puissiez déclarer quelque chose dans le cadre de l'unité, que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure l'Église. Je crois que quand l'Église est restaurée, c'est alors que l'Église travaillera en unité et puis va collaborer d'une manière digne avec l'État. Parce qu'il y a des choses où l'Église doit faire, mais pour le moment, tellement que l'Église est en baisse, il n'y a pas moyen de prendre des décisions. Il y a des défis que l'Église n'arrive pas à relever. Et aujourd'hui, à travers cette émission, comme cette émission est la réponse que le Seigneur envoie en ces moments ici, que prier pour toutes ces personnes-là, que le Seigneur restaure l'Église, que le Seigneur restaure le corps, que le Seigneur restaure les âmes, afin que lorsque nous allons nous mettre nous tous ensemble, prendre des décisions, que ces décisions puissent impacter le monde, puissent impacter nos pays, puissent impacter le quartier, puissent impacter, je ne sais pas, nos vies. Je ne sais pas, ensemble, si vous pouvez faire cette prière en faveur de l'Église. Seigneur de gloire, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous te disons merci et te rendons grâce parce que tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Nul n'est semblable à toi. Personne ne peut te donner des ordres. Oh Dieu de grâce et de gloire. Seigneur, aucun chef ne peut te résister. C'est ce que nous savons de toi par rapport, Seigneur, au lieu de voir Jérémie 50, 44, partie B. Nous te glorifions et te levons, Seigneur, au lieu de gloire. Nous prions au Dieu pour le réveil de l'Église. Nous prions pour la restauration des valeurs de l'Église. Oh, une Église sainte, Seigneur. Ah, une Église, Seigneur, au Dieu de gloire, au Dieu, Seigneur, mon Dieu apostolique, Seigneur. Une Église, oh Dieu de grâce et de gloire, Seigneur, qui a, Seigneur, au Dieu de gloire, l'oreille auprès de toi, soumise à toi, Seigneur, pour faire ta seule volonté, Seigneur. L'église qui prône, Seigneur, au Dieu de gloire, la sanctification de ton nom. L'église qui prône, Seigneur, au Dieu de gloire, Dieu, le retour de ton règne, Seigneur. Et, Seigneur, ta seule volonté, oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur, pour une église, au Dieu de gloire, Dieu, Seigneur, dont, Seigneur, l'autorité est restaurée, dont la crédibilité est restaurée, Seigneur. Afin que cette église, au lieu de gloire Dieu, soit, Seigneur, considérée aussi, Seigneur, par la politique, au lieu de gloire Dieu, et afin qu'il y ait collaboration sincère, cette collaboration, Seigneur, qui vient de toi, qui permettra que les impasses, Seigneur, de la société soient vraiment, Seigneur, au lieu de gloire Dieu, défiées, et qu'il y ait des solutions provenant de l'église, pour que la confiance à l'église puisse encore renaître auprès, Seigneur, des autorités plus politiques. Gloire te soit rendue, tant Père et fidèle Dieu, pour ce que tu peux faire, que tu puisses encore nous interpeller, continuer à interpeller l'Église, pour que nous puissions, Seigneur, de gloire, vivre la restauration de celle-ci. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Moi, je crois à la restauration de l'Église. Amen. 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 Durant tous ces épisodes, ces émissions que nous allons faire, vous allez en tout cas témoigner, recevoir ces paroles comme des prophéties pour vous. Alors, nous prenons le missionnaire Brice, nous chutons déjà. Nous prenons la dernière question. Dans le miracle de multiplication de pain, le principe est de donner gratuitement. Comment appliquer la gratuité dans un monde régi par le profit? Merci beaucoup, ma soeur, pour la question très pertinente. Dans Matthieu chapitre 10, les téléspectateurs pourront lire à la maison, à partir du verset 7 au verset 8, nous voyons le Seigneur envoyer ses disciples en mission. Il les envoie en mission et il les avertit. Il leur donne des orientations sur comment ils vont se conduire dans toute la mission qu'ils étaient appelés à accomplir. Et il leur montre clairement que vous allez prêcher l'évangile, vous allez prier pour les malades, ils seront guéris, il y aura des miracles qui vont vous accompagner. Et il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et si on lit la suite, à partir du verset 9, on voit qu'il a dit de ne pas prendre des bourses, parce qu'en fait, toute la provision
était disposée par le Seigneur. Toute la provision pour cette mission-là était disposée par le Seigneur. En fait, comme nous l'avions dit lors de l'émission passée, le travail appartient au Seigneur. Encore une fois, l'œuvre appartient au Seigneur. Lorsqu'il nous engage dans son œuvre, lorsqu'il nous engage dans sa moisson, il est celui qui nous rémunère. Il est notre rémunérateur. Voilà pourquoi un véritable serviteur de Dieu, comme on l'avait dit au début, élu par Dieu, établi par Dieu, choisi par Dieu, appelé par Dieu, il n'ira pas chercher son salaire auprès des autres. Il sait qui l'a engagé, qui l'a appelé, il ira vers celui-là pour pouvoir recevoir sa rétribution, sa rémunération. Donc, actuellement, pour bien exercer son ministère, dépendant seulement du Seigneur, il suffit tout simplement de savoir qui t'a appelé, qui t'a établi, et aller vers lui et demander des comptes, et il te payera. Donc, les serviteurs de Dieu ne doivent pas recourir au peuple de Dieu. Dieu peut effectivement utiliser le peuple de Dieu pour bénir. Mais ce n'est pas à moi d'aller vers un enfant de dire, en tout cas, j'ai prié pour toi, tu as eu un poste, et maintenant, quelle est ma part? Non, non, non. Non, non, non. J'ai obéi à ce que le Seigneur m'a dit. Ils prieront pour moi, ils seront guéris. Quelqu'un dans les besoins, je prie pour lui, il est béni, il devient milliardaire. Moi, j'ai fait ma part de prier. Celui qui va me rémunérer, ce n'est pas celui pour qui j'avais prié, mais c'est celui qui m'a envoyé prier pour ces milliardaires. Là, vous voyez. Donc, c'est extrêmement important de savoir que nous appartenons à Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous a engagés dans son œuvre et c'est lui qui est notre rémunérateur. Nous devons nous attendre à la rémunération de Dieu. Cela nous évitera de tomber dans la cupidité, dans l'envie. Ça nous évitera à chercher la rémunération qui vient des hommes. Un homme qui me donne aujourd'hui de l'argent, demain, facilement il va dire, si aujourd'hui il a ça, 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 c'est moi qui lui ai donné. Mais si ça vient de Dieu, le Seigneur n'ira pas dire aux gens, c'est moi qui l'ai béni, parce que tout le monde verra que ça vient de lui. Donc attendons la rémunération de Dieu, ça nous évitera à tomber dans les pièges de l'ennemi qui amène beaucoup de gens à chercher des profits auprès des hommes au lieu de dépendre du maître de la moisson qui les a appelés. Amen. Merci beaucoup. Même la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste sera donné par Dieu. Exactement. Alors, je crois que les serviteurs de Dieu, vous aviez vraiment entendu tout ce que les missionnaires ont dit en ces lieux et ce message est pour vous. Moi, je vous dis un grand merci de nous avoir supportés pendant ces quelques minutes. Alors, Papa Anaclé, je ne sais pas, un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit en ces lieux. Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir? Une phrase seulement. Oui, c'est difficile de dire tout ça dans une phrase. Mais ce que le peuple de Dieu doit retenir, c'est ceci. Nous sommes envoyés par Dieu. Nous sommes mandatés par lui. Et tout ce que nous devons dire, nous devons l'écouter de lui. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 5, je pense que c'est verset 30, il a dit que c'est ce que j'entends que je dis. Il devait d'abord entendre. Jésus lui-même dit qu'il entendait du Père. Alors si nous n'entendons pas, nous allons créer des histoires. C'est comme ça que nous sommes en train tous de déplorer ici. C'est une chose qui se crée parce que nous ne voulons plus écouter le Seigneur, ou bien nous croyons que nous sommes placés là nous-mêmes. Nous sommes mandatés et nous devons travailler selon les mandats. Merci beaucoup. Alors nous devons travailler selon les mandats. Si nous devons travailler selon les mandats, nous allons comprendre que l'Église n'appartient pas à un homme. C'est le Seigneur lui-même qui décide de qui après ton départ. Donc si le Seigneur doit t'appeler aujourd'hui, ce n'est pas peut-être ton fils qui doit remplacer, ce n'est pas ta femme, mais c'est le Seigneur. Nous devons nous mettre ensemble, prier, prendre une décision. Le Seigneur montrera peut-être après toi qui pourra remplacer. En tout cas, merci beaucoup pour ce message des missionnaires. Moi, je vous dis un grand merci et on se retrouve prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Amen. Merci. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède.
Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède.